Je peux dire que je suis vachement plus jeune que lui. Bon. Moi, c'est Jans Borowska. Et moi, Sarah. Voilà, on est les co-auteurs de l'outil Petit Groupe. Il y a 4 ans, avec une équipe de chrétiens de notre église, on a eu à cœur de témoigner de l'évangile autour de nous, là où on habite, là où on vit. On a voulu réfléchir ensemble sur un ou des outils qui nous permettent de pouvoir toucher ceux qui nous entourent. On s'est assez vite rendu compte que ceux qui nous entourent sont relativement indifférents à Dieu, à l'évangile. On s'est demandé mais qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme point de rencontre, de points communs entre croyants et non-croyants qui nous permettrait de pouvoir nous retrouver, de passer du temps ensemble et de partager l'évangile. Dans un groupe d'une dizaine de personnes, on tisse des liens assez rapidement, assez profonds. Assez vite, il y a une confiance dans le groupe. C'est pas la même chose que d'être dans une assemblée où finalement on vient, on regarde, on participe et on repart en fait. Là, on participe réellement au petit groupe. Il faut faire vivre ce petit groupe. Si on joue pas le jeu, en fait, ça n'avance pas. Au début, c'était un petit peu étrange parce que on se connaissait pas forcément tous. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, des discussions, des soirées passées ensemble, il y a vraiment des liens d'amitié qui se sont créés et qui ont permis, comme disait Sarah, d'être en confiance les uns avec les autres et donc de pouvoir vraiment aller en profondeur dans les questions qui se posaient. C'est pas juste un outil qui permet aux non-croyants d'entendre l'évangile, c'est le cas. Mais c'est aussi un outil qui permet aux croyants d'incarner l'évangile, de témoigner, de partager de leur foi, d'être authentiques auprès des non-croyants. Ouais, dans les discussions avec les non-croyants, ça met aussi la foi en confrontation et ça fait grandir la foi. On se questionne aussi sur les fondements de sa foi et même en tant que croyant, on l'a bien vu dans l'équipe, ça a apporté vraiment une croissance de la foi des croyants tout en annonçant l'évangile aux non-croyants. Donc en fait, finalement, tout le monde y gagne. C'est des gens avec qui il y a déjà une relation établie. Et ensuite, avec ces personnes-là qui nous connaissent, qui nous voient vivre, c'est assez facile de les inviter finalement en disant « écoute, j'organise des soirées, on va parler des valeurs de la vie, je pense que ça peut être intéressant que tu participes. Pendant cette soirée-là, on lira aussi un texte de la Bible pour voir ce qu'elle a à dire sur ce sujet-là. » C'est assez étonnant, mais les gens sont partants, quoi. Et surtout s'ils ont déjà cette relation de confiance avec nous. On présentait les choses de façon très transparente en disant qu'il y a des croyants, des non-croyants, mais que chacun vient tel qu'il est avec ses convictions et que chacun peut participer de façon très, très libre à la discussion. Et ça les mettait aussi en confiance de savoir qu'il n'y avait pas que des croyants puis un non-croyant, mais qu'il y avait moitié-moitié et donc ils étaient vraiment libres de participer. Et c'est vrai qu'on était vraiment très surpris parce que beaucoup ont répondu par la positive et on s'est dit ils vont rester une soirée ou deux puis après ils vont partir et en fait ça fait 4 ans maintenant qu'on fait des petits groupes et la majorité est toujours là. Nous, on est convaincus qu'une église qui lance plusieurs petits groupes, elle va grandir, mais elle va aussi avoir une cohésion, elle va avoir un objectif commun, les gens vont se soutenir les uns les autres et ça va apporter énormément à l'église aussi. C'est pas uniquement les personnes qui vont faire le petit groupe, mais c'est vraiment un travail d'équipe. On a toujours des temps de prière tous les mois où on partage nos expériences au sein des petits groupes, où on prie pour les invités des petits groupes et donc il y a vraiment une cohésion de l'équipe ou de l'église. C'est vraiment un outil de cohésion également.